Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2. Ce soir, pour vous affronter, il y a Ariane Brodier, Patrice Laffont, Julie, Willy Rovelli et Valérie Bègue. C'est l'équipe de Face à la bande et ça démarre tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue et merci d'être avec nous. Fidèles au rendez-vous comme chaque soir sur France 2, c'est Face à la bande. Dans cette émission, vous le savez, les téléspectateurs, vous avez un rôle important à jouer puisque vous envoyez vos questions sur le france2.fr pour tenter de gagner 300 € en collant la bande. En revanche, si la bande répond correctement aux questions, les 300 € vont dans une cagnotte. Et comme la cagnotte est tombée dans la précédente émission, la cagnotte, pour démarrer, s'élève à 300 €. C'est déjà bien, c'est déjà bien, 300 €, mais c'est qu'un début. On peut se faire un petit plein d'essence. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, vous pouvez... Une baguette et on rentre au lit, voilà. Ouais, et éventuellement un ticket de métro. Voilà, c'est ce que vous avez pour 300 c'est déjà €. ça de prix. Mais heureusement, grâce à la bande, j'en suis sûr, la cagnotte ce soir va grossir, puisqu'ils vont affronter des téléspectateurs dont nous mélangeons les photos de profil. Un, 2, 3 ou 4, ma chère Valérie Bègue. La 2 est une vraie photo de profil. Hein. Eh bien, C'est- justement, moi, c'est ce qui me plaît. Donc, je vais prendre la seule vraie photo de profil, numéro Alors 2. on y va, candidat numéro 2, choisi par Valérie Bègue. Et on découvre qui est ce monsieur. C'est parti. Le vrai candidat de profil s'appelle Philippe. À 56 ans, Philippe est un chef de rayon en supermarché originaire de Saint-Avé dans le Morbihan. Philippe est un grand collectionneur, il collectionne les cartes postales, les timbres et les pièces de monnaie. Réussira-t-il son défi face aux collectionneurs de bonnes réponses de la bande? Il est temps de le savoir. C'est Philippe qui va donc ouvrir le bal ce soir avec une première question pour tenter de battre la bande. Philippe va essayer de gagner 300 €. Vous avez 3 minutes les amis pour essayer de répondre à la question de Philippe. C'est sa première participation. Alors, Philippe vous demande, en 1969, en pleine guerre civile, quelle raison pousse le Nigeria à un cessez-le-feu de 48 heures? On y va, top chrono. Est-ce que c'est un lien avec la religion? Aucun lien avec la Avec le religion. sport. Avec le sport, Patrice Laffont. sport, ouais. Il y avait Voilà, un un grand match match télévisé. de l'équipe de Nigeria et ils ont suspendu le... Non, ce n'est pas un grand match de l'équipe du Nigeria, mais c'est sportif. Alors, c'est de la course. C'est c'est bien, vous faites la course comme ça. vous- Ça dépend, si je cours vite, je fais comme ça, si je cours moins vite, je vois comme C'est- ça. On dirait que c'est de la course de Playmobil en fait qu'elle fait pas la- Ariane Brodier. C'est pas la course. Coupe du Monde et c'est pas les Jeux Olympiques parce que c'est en 69, non. Ni l'un ni l'autre, effectivement. C'est une course un marathon. Non, pas un marathon. Ils sont forts, les Nigérians. non. Non. Julie. Nigérians. C'est pour suivre un événement sportif à la télévision? Qu'ils ont C'était décidé diffusé à la un télévision? cessez-le-feu. Non, c'est plus que ça. C'était tout le pays qui participait à un événement sportif de 48 heures. Oui, si on peut dire, oui, c'est un petit peu ça, mais en même temps, vous n'êtes pas exactement sur la bonne voie. Allez, un premier indice. De l'herbe. La pelouse. De la pelouse, de l'herbe. Dans un stade. Dans un stade Un peut-être. Ou en stade tout de cas, rugby? Pas du rugby. Qui n'était pas bien tendu. Hein, parce Non, que mais là, enfin, c'est... franchement, Ouais, si on peut appeler le jardinier qui a tendu cette pelouse, là, c'est dégueulasse. Ça, c'est n'importe quoi. Là, il y a de la mauvaise herbe partout. Donc c'est pas du foot? Si, c'est du football. On avait dit foot. Non, vous m'avez parlé de course, etc. Non, le non, foot, on a c'est dit oui. foot, on a dit foot. On a dit le foot, je suis désolé. on Alors, m'écoute excusez-moi, plus. non mais je sais ce qui s'est passé. Pardon, en fait, on m'a filé le sonotone de Patrice et du coup, j'entends pas tout. Ok. C'est du foot. Donc c'est un du match foot. de foot. De l'équipe nationale. Non, pas de l'équipe nationale. Je l'ai dit déjà. Vous avez parlé de l'équipe nationale, mais Un il en match est- de foot de championnat du Nigeria. Non, c'est pas ça. La Mais c'est du foot. De la canne. De- La canne. La Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Non, c'est pas Non, ça. mais c'est un genre mondial, un truc Non, mondial. pas mondial. Allez, indice 2. Pour l'instant, la seule chose que vous ayez de correct, c'est qu'il s'agit de foot. De Allez, football. écoutez, c'est musical. Ah, j'ai trouvé. Alors, Valérie Bègue. C'était un match Brésil-Nigeria. Non, pas Brésil, Non. Nigeria. Alors, l'équipe nigérienne est morte dans un accident d'avion. Ouais. Non, pas du tout. Mais non, mais vous réjouissez pas. Mais non, c'est C'était pas pas ça du ça tout. Mais non.
alors non, ils ont... Elle est morte dans son bain. 69. Non, aucun rapport avec un accident d'avion. Ah, ils sont pas morts dans leur bain. Et un rapport avec le carnaval de Rio? On parle du Pas un carnaval. rapport avec le carnaval. Non, allez, Alors, indice avec 3. les- Dans la voiture. Avec ça des fait la tête à travelots. queue, là, Avec non des travelots. Non, pas de rapport avec les travestis, Willy. Alors, qui est-ce? C'est le président du Nigeria? Non, c'est pas le président Non, du c'est Nigeria. Abedi Pelé. Oui, c'est Ah, bah, Abedi c'est la Pelé. présidente. Voilà. Alors, Et c'est- Abedi Pelé était ballon d'or. Et alors? Et donc, ils ont, pour voir la cérémonie d'ouverture, ils ont fait un cessez-le-feu. Non, c'est pas il y ça. avait un Il a match été ballon et il d'or. il Oui. faisait le coup d'envoi et... Non, il Il y a avait pas- un jubilé Pelé. non, Il a Pelé, quoi, je pardon, pense. Julie? Un jubilé Pelé. Non, pas de jubilé Pelé, pas exactement Pelé ça. jouait, donc il jouait contre... c'était un C'est match plus simple. Rio. C'était pour célébrer son ballon d'or. Non, c'est pas ça. Il venait jouer au Nigeria. Il venait jouer au Nigeria. Trop Il tard. venait jouer au Oh, c'est Nigeria. dégueulasse. Alors, je suis désolé. Ah non, c'est pas C'est dégueulasse, pratiquement Patrice. ça, alors. Vous n'avez pas donné la bonne réponse. Vous Ouais, étiez mais à deux donne-la, doigts. donne-la. En revanche, Philippe, lui, a donné une bonne question puisqu'il repart avec 300 €. Bien joué, Philippe. De Saint-Avé dans le Morbihan. On a eu chaud, Philippe, autant se le dire, parce qu'ils étaient quand même à quelques centimètres de la bonne réponse. Moi, je suis toujours à quelques centimètres, d'ailleurs, c'est mon problème. En 1969, en pleine guerre civile, quelle raison pousse le Nigeria à un cessez-le-feu de 48 heures? Alors, vous allez m'en vouloir, mais vous l'avez presque dit, mais vous ne me l'avez pas dit comme il faut. D'accord. Eh bien, la raison qui a poussé le Nigeria à faire un cessez-le-feu, c'est tout simplement la visite de Pelé pour un match amical. C'est ça que je voulais entendre comme réponse. Dans les années 60, la notoriété du club de football de Santos, avec pour vedette l'attaquant Pelé, était telle que lors d'une visite pour un match amical à Lagos, au Nigeria, alors en pleine guerre civile, faut imaginer ça, un cessez-le-feu de 48 heures fut décrété entre les deux factions rivales. Bien joué, Philippe, pour cette bonne question. Les indices. On a dit que Pelé Ça coule de source maintenant, effectivement. La pelouse, c'était pour vous mettre sur la piste du stade de foot. On a trouvé le football comme ça. L'indice numéro 2, c'était je vais à Rio. Bien sûr, puisque Pelé est un footballeur brésilien. Et parce qu'on était content d'écouter Claude François aussi. Et l'indice numéro 3, c'était la photo du footballeur Abedi Pelé pour vous mettre Pour faire sur penser la à piste de Pelé, Pelé, le joueur Nascimento, brésilien, je ne sais bien pas, entendu. voilà. Désolé la bande. Ah, Eh oui, les indices sont parfois un petit peu tirés par les cheveux. mais c'est comme ça qu'on arrive à avoir de Non, nombreux c'était gagnants bien, c'était bien. dans cette Moi, je émission. trouvais ça vachement bien. C'est génial d'imaginer qu'il y a quand même eu un cessez-le-feu en pleine guerre civile. Bien sûr. Et envoyer des footballeurs en Syrie, ça va détendre tout le monde si ça se trouve. Exactement. Peut-être une solution. Allez, on avance avec de nouvelles questions envoyées par des téléspectateurs qui vont tenter de vous affronter. Et nous mélangeons bien sûr pour ça les photos que vous nous avez envoyées. Allez. Voilà. 1, 2, 3 ou 4. Willy Rovelli. Eh bien, écoutez, vous allez être très surpris quand je vais vous dire la 4. C'est fou, hein? Je suis vachement C'est pas surpris. incroyable? Oui, un je suis 4 très, très comme ça. surpris. Eh Ouais. ben voilà, bim, 4. Tac, comme ça, sans Ouais, hésitation. incroyable. Le candidat numéro 4 qui s'est donc inscrit sur le France2.fr. Il a envoyé une question, une photo. Il est choisi par Willy Rovelli. Reste plus qu'à battre la bande et vous repartez avec 300 €. Mais avant ça, on fait connaissance avec ce monsieur. Heureuse surprise de Willy Rovelli car il nous permet de jouer avec Daniel. Daniel est un jeune retraité de 66 ans, originaire de Bailleul, dans le Nord. Daniel est un passionné de mathématiques et d'arithmétique. Pour lui, fractions et équations à inconnues n'ont aucun secret. Ce soir, il a bien fait les comptes, il a 3 minutes pour remporter 300 €. Salut Daniel de Bailleul dans le Nord, merci beaucoup d'avoir participé à Face à la bande. Merci beaucoup de vous être inscrit. Vous allez maintenant pouvoir tenter de battre mes camarades avec cette question que voici. 3 minutes pour essayer d'y répondre. Daniel vous demande qu'ont dû faire pour la première fois les Français en 1917. On y va, top chrono. Pour la première fois. Est-ce que Ouais. Arrêtez de râler. C'est vrai que ça marche bien depuis, on a totalement arrêté. hein. Français en Valérie. Est-ce que c'est une loi qui est passée et qui obligeait les Français, enfin qui oblige encore aujourd'hui les Français à faire quelque Oui, chose? on peut dire ça, oui. C'est un rapport avec la guerre? Enfin, je veux dire, ça découle de ça? Enfin, Oui, sans doute en partie, oui. D'accord. Merci pour votre bonne petite réponse Ça à a la rapport con. avec les élections. Ça n'a pas un rapport direct avec les élections. Avec la vie civique. Avec la vie civique, on peut dire ça. Ah oui. C'était tous les Français ou que les hommes, par exemple? Non, c'était l'ensemble des Français, C'était, hommes et femmes. ça concernait Ah. tous les hommes. L'école, Pardon, ça concernait tous les Français. Tous les Sans Français. doute un peu plus les hommes à D'accord. cette époque, De mais ça porter- concernait tous les Genre de Français. porter la L'école. moustache. Pardon, porter la moustache, non, c'est pas ça. est-ce que c'est un rapport avec l'école? Non, ça n'a aucun lien avec l'école.
Avec Alors, le service militaire? pas le service militaire. Un premier indice pour vous aider. Alors, qu'est-ce que C'est Bercy. c'est? C'est Bercy. Alors c'est avec le sport? Avec les impôts. Avec les impôts, Patrice Lafont. Bercy, les impôts, bravo, bravo. Pas le Ouais, ouais, Bercy. ouais. Bien sûr. Non, puisque c'est une le allusion. ministère des Finances, du Travail et des Impôts est en face du Palais Omnisport de Paris-Bercy. C'est C'était la là première l'astuce. fois qu'ils ont dû payer une taxe d'habitation. Non, mais vous êtes à côté de la bonne réponse. Payer les impôts. Des Oui, taxes mais alors, foncières. qu'est-ce qu'on doit faire pour payer ses impôts? Remplir une fiche, remplir une déclaration d'impôt. D'impôts La sur, déclaration d'impôt. sur le revenu. Bonne réponse de la bande, bien joué. Patrice Lafont, assommé par ces deux blondes. Bien joué en tout cas. C'est une belle réponse en tout cas que vous m'avez trouvée là. Qu'ont dû faire pour la première fois les Français en 1917. Ils ont dû pour la première fois remplir leur déclaration d'impôt sur le revenu. Et avant, oui. avant, ils ne payaient pas d'impôt. Bah non, en tout cas pas sous cette forme-là. C'était peut-être prélevé. C'est la gabelle avant. Oui, non, c'était un peu avant ça. En plein milieu de la guerre, le 31 juillet 1917, la déclaration annuelle devient obligatoire. Vous m'avez dit, est-ce que ça a un lien avec la guerre? Oui, ça a un lien avec les finances, bien entendu, pendant la guerre, parce qu'il a fallu trouver de l'argent. Vous m'avez dit, est-ce que ça concerne tous les Français? J'ai dit un peu plus les hommes, parce que forcément, il y a plus d'hommes qui avaient des revenus à cette époque-là qu'aujourd'hui. C'est un impôt qui existait depuis longtemps en Angleterre et en Allemagne, mais en France, son instauration fut très difficile à mettre en place. Bien joué en tout cas, la bande, bravo. Le premier indice, on l'a expliqué, hein, le Palais Omnisport de Paris-Bercy, puisqu'il est en face du ministère des Finances. Donc là, on envoie nos impôts chaque année à Paris-Bercy. On remercie Daniel d'avoir envoyé cette bonne question. On est désolé, hein. Une prochaine fois peut-être. Mais vous avez décidé de défier la bande, vous connaissez la règle, lorsqu'il trouve la bonne réponse, l'argent part dans la cagnotte. Regardez la cagnotte qui grimpe et qui atteint 600 €. C'est mieux. Une petite cagnotte. Petite cagnotte, Patrice. Mais c'est mieux. Non, c'est pas, c'est petite cagnotte pour l'instant. Petite cagnotte. Écoutez, J'ai une cagnotette. c'est une cagnotette. Elle est petite à l'heure qu'il est, mais à mon avis, elle ne va pas tarder Elle à va devenir grimper. beaucoup plus grande. D'autant plus que nous allons maintenant jouer. Oui, je vous fais rêver en disant ça, Willy. Non, nous allons jouer maintenant au face-à-face. Ça peut être. Peut-être Willy Rovelli. Non, je pense que Je pensais que c'est Willy Rovelli qui. Je mets 2 € sur Willy. Moi, 3 € sur 3 €. Putain, 50 centimes. j'ai jamais coûté aussi cher. C'est vrai, c'est que pour Patrice, vous valez 2 €, pour Julie 3 €, pour Valérie 50 centimes. Bon, c'est comme ça. La question du face-à-face, vous allez donc affronter individuellement un téléspectateur ou une téléspectatrice qui a été sélectionné et dont nous découvrons l'identité. C'est Philippe, dit Pipo, qui se présente pour le face-à-face. Philippe a 37 ans et nous vient de Portet-sur-Garonne, en Haute-Garonne. Philippe adore l'humour anglais et plus particulièrement les Monty Python. S'il remporte les 300 €, il en profitera pour financer son voyage pour aller en Angleterre. On lui souhaite good luck. 300 € Ah, de rugby. pour partir en Angleterre. Philippe dit Pipo donc a choisi l'un ou l'une d'entre vous pour l'affronter en face à face. Mais qui a-t-il choisi? Alors est-ce qu'il a choisi Willy Rovelli? Ah, c'est ce qu'on va découvrir. Mais c'est peut-être Valérie Beck qui l'a choisi. Peut-être. Ou peut-être Julie. Ou peut-être Patrice Lafont. Ou Ou Ariane peut-être Brodier. Ariane Brodier, effectivement. Et c'est ce qu'on découvre tout de suite. Voici le choix de Philippe. Philippe a jeté son dévolu sur l'un ou l'une d'entre vous. Et il s'agit de... Willy Rovelli, bien joué. Tu vois Et 3,50 Bon, je te dois 3 €, 2 €, 50 centimes. Ok, allez. Il vient de gagner 5,50 €, Willy Rovelli, d'un seul coup. Bien joué. Il n'y a pas de petites économies. Allez, Philippe donc souhaite vous défier, Willy Rovelli, mon avec une Dieu. question. Vous connaissez le principe, 40 secondes pour y répondre. Je ne Allez, vous fais aide péter la question que de par Pipo. oui ou par non, pas d'indice. Si vous répondez bien, 300 € dans la cagnotte, sinon c'est Philippe qui rafle la mise. On y va, feu. Let's go. Voici la question de Pipo. À qui Diane Tell rend-elle hommage dans la chanson La légende de Jimmy? Interdit de souffler, les amis, on y va, top chrono. À James Dean. À James Dean, bonne réponse de Willy Rovelli. La petite Pipo, là. C'est pas de la chance, c'est de la culture. Ah ouais. C'est de la... C'est facile. C'est quoi cette question? Quoi, vous le saviez? Bah oui. Personne ne le savait. Ouais, il savait tout. Attendez. Question d'un niveau inégal. Ah oui. J'espère que le prochain téléspectateur va vous tuer sur place avec une question hyper dure. Attendez, qui connaissait la réponse à la question dans le public? Personne. On va faire plus Jimmy simple. Dean. Attendez. Qui ne connaissait pas la réponse? Voilà.
Allez-y, allez-y, moi je la connaissais pas. Ah bon? Bon, ouais. Jérémy Jérémy, c'est pas Jérémy. Bon, ok, je déconne, je la connaissais. Bon, d'accord. Allez, Jean. Mais enfin, Qui c'est fou, je veux dire. J'ai Ouais. une culture énorme et vous me rabaissez tous. Il est où le truc? Non. Ouais, c'est vrai, il a raison, Willy. Non. Il a raison. À aurait qui pu être, Diane-t-elle rend-elle hommage dans la chanson La légende de Jimmy? En même pas 3 secondes, vous avez même trouvé la pas. réponse. Elle rend hommage à James Dean. C'est une chanson qui est extraite de l'opéra rock La légende de Jimmy, écrit par Michel Berger et Luc Plamondon, comédie musicale qui raconte l'histoire d'amour de 2 fans de James Dean, surnommé Jimmy dans le spectacle. Oui, mais il faut dire que Jimmy est le diminutif de James. C'est pour ça, effectivement, que cette chanson En américain. lui rend hommage. Bien joué, Willy. Bien fait, Pipo. Eh ouais, Willy contre Pipo, 1-0. Désolé, Pipo, vous repartez les mains vides sur cette affaire. En revanche, 300 € de Ah, plus je suis qui fort, vont dans la Pipo. cagnotte. Regardez, on passe désormais de 600 à 900 € à gagner en fin d'émission pour l'un ou l'une d'entre vous. Je sens que la cagnotte va continuer de grossir. Je sens qu'on va avoir un gagnant ou une gagnante à la fin. Pour cela, restez avec nous et surtout, continuez d'envoyer des questions sur france2.fr pour affronter la bande. Nous allons découvrir des nouveaux candidats, peut-être vous à la maison, peut-être que votre visage va s'afficher dans la tablette géante dans quelques secondes. C'est ce qu'on vous souhaite et on mélange les photos. Alors, 1, 2, 3, 4. Ils sont tous déguisés. On a que des C'est starbés. incroyable. Je suis pas sûr que tout le monde soit déguisé. Ah bon? Vous voyez, le 1 et le 4, on est sûr. Le 2 aussi. Le 3, on n'est pas sûr. N'hésitez pas à envoyer des photos avec des costumes délirants et tout ça. Ça nous fait bien plaisir d'avoir des gens un petit peu fun. Alors, mon... Surtout qu'on va pas vous choisir puisque je vais prendre le 2. Il n'est pas déguisé, il a juste ses lunettes sur la tête, on voyait pas bien. Allez, on découvre qui est ce jeune homme choisi par Julie. Voici Jonathan. Jonathan est un conducteur de 32 ans, originaire de Voyer, en Moselle. Fan de foot et supporter du FC Metz, Jonathan joue attaquant dans son club. Son rêve le plus fou, rencontrer Zinedine Zidane et lui mettre un petit pont. Ce soir, c'est avec une question de pointe qu'il va tenter de dribbler la bande. Le petit pont face à Zinedine Zidane, on n'est pas sûr. Hein, on n'est pas certain que ça soit si simple que ça, quand même. En tout cas, il y a peut-être quelque chose de plus simple à faire, Jonathan, ce soir. C'est de battre la bande avec cette question qui va peut-être vous rapporter 300 €. Allez, Jonathan de Voyer, en Moselle, vous demande « Pour quelle raison peut-on dire merci à cet homme ?» On y va, 3 minutes. C'est James Dean? Oui, c'est James Dean aujourd'hui. Hein, James Dean n'est pas mort, il est parmi nous et il a cette tête-là aujourd'hui. C'est pas Pasteur. Non, ce n'est pas Pasteur. Il a une sacrée barbichette quand même. Hein. On peut pas lui dire merci pour ça. Ah, il s'appelle Monsieur de Rien. Et donc on lui dit merci. De Rien. C'est drôle. C'est marrant. Elle est Ah bonne, si, elle est bonne. c'est très bonne. Pas de poubelle, hein, elle est bonne. Non, pas la poubelle. hein. Allez, on la garde. Est-ce Ah qu'il oui. a inventé quelque chose Il a inventé... Un objet Oui, il a inventé un objet, oui, qui allons-y. porte son nom, du coup, puisque vous ne le citez Oui, pas. oui, qui Ah, porte son nom. Est-ce qu'il était préfet de Paris? Préfet. Ouais. Ah, bon, c'est au préfet poubelle Oui. Non, c'est pas le préfet Ah, poubelle. zut. C'est- Toi aussi, tu pensais à la poubelle? hein Il a inventé un meuble. Non, pas un meuble, Patrice Laffont. Un des Monsieur numéros. Armoire. Non, pas d'armoire. Allez, écoutez, c'est sonore. Y a pas de jambe de bois, y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Alors, pour quelle raison peut-on dire merci à cet homme Il a inventé Julie les pieds. Il a inventé les prothèses. Non, il n'a pas inventé les prothèses. Ce monsieur est Baden-Powell? Pas du tout. Oh, vous étiez tellement sûr de vous. Scoutisme, le scoutisme. Non, il n'a pas inventé le scoutisme, ce Ça monsieur. a rapport avec la marche, avec Oui. le fait d'avancer. Oui. enfin, Oui, le- tout à fait. Il a inventé les escalators. Il a inventé... L'ascenseur. Il a une tête inventée l'escalator, celui-là. oui, L'ascenseur. vraiment. L'ascenseur. C'est Jean-Marc Otis, hein, c'est lui qui a inventé les... Pas du tout, pas les Non, ascenseurs. ah, zut, Indice dans 2. la bande. Écoutez ça. C'est sonore. Encore une fois. These boots are made for walking, Ce truc de chaussures. and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. C'est Monsieur Bott. Chaussures.
Attendez, qu'est-ce que vous dites? C'est Monsieur Bott. Ouais, Monsieur Bott, oui, bien sûr. Son nom de famille, il a inventé la botte. Oui. Non, il n'a pas inventé la botte. Les talonnettes intérieures. Ah les ouais, petits c'est pas trucs, bête, ça. Intérieurs aux chaussures. Si vous avez une bonne adresse, parce que moi j'en cherche en fait pour mettre dans mes souliers. Non, Alors, c'est pas les C'est un talonnettes. rapport avec les chaussures. C'est un rapport avec les chaussures. Monsieur Smell. Monsieur Lacet. Non, c'est pas Monsieur Lacet. Allez, indice numéro 3, on n'est pas Monsieur très loin de la bonne Escarpin. réponse. Monsieur Scholl. Non, c'est pas Monsieur Scholl, pas Monsieur Escarpin. Alors, ça, ce sont les symboles du Parti Socialiste, le chêne et puis la rose, le point et la rose. Le Parti Socialiste Et le chêne. et l'UMP. Ah, c'est l'UMP, ça? Ça, c'est l'UMP. Ah bon? On voit ta couleur tout de suite. Mais non, mais je savais pas, franchement. La partie d'une chaussure, le Pas la talon, partie d'une chaussure, pas le talon, non. On est près de la bonne réponse. Est-ce que c'est... Il a inventé un... À gauche et type droite, de ça veut dire. chaussure. Gauche-droite. la paire. Il a inventé la chaussure gauche et la chaussure droite. Bonne réponse de Julie. Eh ben, ça va, on se calme. C'est exactement ça. C'est pas complètement vrai. fou. Si. dingue. Pour quelle raison peut-on dire merci à cet homme? Eh bien, parce que ce marchand de chaussures a différencié pour la première fois Godillot, le il pied s'appelle. droit du pied gauche. Pas vrai. En 1853, la guerre de Crimée est une aubaine pour Alexis Godillot. C'est son nom. C'est pour ça que l'objet a porté son nom, bien sûr, l'objet de Godillot. Il reçoit de très importantes commandes de l'armée, donc pendant cette guerre de Crimée, pour des fournitures, notamment des tentes, des accessoires, etc. Et surtout pour ses fameux souliers militaires, les Godillots. Sauf qu'il a l'idée de distinguer le pied droit du pied gauche en se disant quand même, c'est peut-être un peu plus confortable hein, si on distingue les deux. Et ensuite, toutes les chaussures ont eu justement cette différenciation entre Incroyable. pied droit et pied gauche grâce à ce monsieur Alexis Godillot. Bravo, Alexis. Et l'expression argotique, la godasse, godasse, c'est en rapport bien sûr avec Godillot, donc godasse. avec ce monsieur. Les indices, vous allez les comprendre bien sûr. Le premier était sonore. Y a pas de jambes de bois. Y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est encore la chanson scout pour l'idée de la marche, bien entendu. recommencer. Indice numéro 2, c'était Nancy Sinatra, on adore ça. These boots are made for walking. And that's These boots just are the made way for it walking. Ces chaussures sont faites pour marcher. Et enfin, pour différencier la droite et la gauche, bien sûr, il y avait les symboles du Parti Socialiste et de l'UMP, la gauche et la droite, même si c'est pas toujours clair, en tout cas, le PS et l'UMP. Bravo la bande pour cette belle réponse. Et donc, qui dit bonne réponse de la bande dit 0 € pour notre camarade Jonathan de Voyères en Moselle. Bah oui, on est désolé, hein, Jonathan, vous partez les mains vides. Et pourtant, c'est une bonne question avec laquelle on a appris quelque chose de marrant. Donc le pied droit et le pied gauche dans les chaussures, c'est français. Oui, Exactement, madame, c'est français. Madame, la France. Et en ça. quelle année, vous avez dit, cher ami, vous avez donné l'année ou pas? Oui, c'était en 1853. Et jusqu'à 1853, on avait des chaussures rondes. On n'avait pas de pied. Des On, pas on de avait, pied. on avait des chaussures, pas unisexes, mais unipieds, quoi. Ouais, C'est-à-dire, ouais. c'était même chose pour le pied droit et pour le pied gauche. Interchangeable, voilà. Interchangeable, exactement. C'est ça qui est assez Les pieds étonnant dans centristes. l'histoire. Désolé, donc Jonathan qui repart les mains vides. En revanche, félicitations la bande. La cagnotte a démarré au début d'émission à 300 € et elle s'élève désormais à 1200 €. Ça va vachement vite, hein? Et c'est pas fini, c'est pas fini. Je suis sûr que vous allez encore réussir à gagner de l'argent à mettre dans la cagnotte grâce à de nouvelles questions et grâce à de nouveaux téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter maintenant. Allons-y. C'est à Patrice Laffont qui va devoir maintenant faire un choix et déterminer quel Donnez-moi candidat le feu nous allons vert. affronter. Dès que vous me le dites, je choisis. Et vous savez quoi, mon petit Patrice? Oui. Allez-y. Number one. Number one, la candidate numéro 1 a été choisie par Patrice Laffont et nous allons découvrir... Ah oui, c'est vrai qu'il est grand, ce pouce. Nous allons découvrir qui est cette jeune femme. C'est parti. La number one, c'est Laetitia. Laetitia a 28 ans et nous vient de Vigneux-sur-Seine, en Essonne, où elle est professeure de mathématiques. Amoureuse de la nature, Laetitia a un rêve, partir en voyage au Canada. En attendant le sirop d'érable et les pancakes, c'est face aux scums et aux blondes de la bande qu'elle se présente ce soir.
Attention Laetitia, on a une bande qui est coriace ce soir. Hein. Ils jouent bien depuis le début de l'émission. On espère qu'ils vont avoir un petit moment de faiblesse et que vous allez réussir à rafler la mise et les 300 € qui sont en jeu avec cette question que voici. Laetitia de Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne vous demande, les amis, qu'ont suivi Steve McQueen, Chuck Norris et Roman Polanski. 3 minutes, top chrono, à vous de répondre. Patrice Laffont. Dans des cours particuliers? Oui, on peut parler de cours particuliers, oui. De sport? Des cours de sport. Ah bon? Ouais. Eh ouais. Ah, Chuck Norris, il fait quoi? Il fait du taekwondo? Chuck Norris, il fait plein de trucs. Chuck Norris. des arts martiaux. Attendez, c'est Walker Texas Ranger, il fait ce qu'il veut, Chuck Norris. Il fait ce qu'il veut. Chuck Norris, il est trop fort. Il est trop fort, Chuck Norris. Des cours de tennis? Non, pas des cours de tennis. Est-ce que c'est un artistique? Non, c'est pas artistique. De baseball. Pas du baseball. Des cours de cascade pour les films. Vous voyez que Roman Polanski fait de nombreuses cascades dans ses films. Bah, pourquoi pas? Il Non, pourrait non. suivre des cours dans la vie. Pas de cascade. Alors, faut C'est trouver vraiment le un sport. sport. Oui, c'est vraiment un sport, oui. De ping-pong? Mais non. Non, c'est pas ça, c'est pas des cours de Des ping-pong. cours de Allez, natation. pas de la natation. Indice numéro 1. Plus qu'un sport, c'est une discipline, Ah, si vous Kill voulez. Bill. De sabre. Alors, Besson, Kill Bill, alors. Des cours de sabre? Ouais. Non, pas des cours de sabre. Qu'ont suivi Steve De McQueen, nunchaku, hein. Chuck Norris et Roman Ah, bah, Polanski. des cours d'escrime? Non, pas des cours d'escrime De et pas nunchaku. non plus des cours de nunchaku. Non. Nunchaku, je sais même pas que ça existe. Mais il me faut plus qu'un sport, hein. C'est Une plus précis que ça. discipline hein. de yoga. Non, pas de yoga. Si, de yoga. Vous voyez Chuck Norris faire du yoga? Bah oui, why not? Je sais même pas qui Walker c'est, Texas Ranger en mode yoga? Non, on n'y croit pas, ça. De danse de salon. La danse de salon. Vous voyez Steve McQueen faire de la Et danse de salon? pourquoi pas? Pour Non. un film. Ils ont suivi des cours d'arts martiaux Ouais. dans je sais pas, dans un pays. Ils ont les fait moines des stages. Shaolin. Dans différents pays. Dans De différents judo. pays. Shaolin. De Pas les judo. moines Shaolin. Pas les moines Shaolin. Numéro 2, écoutez ça. C'est une musique de karaté. On dirait la musique d'une épreuve de fin de Fort Boyard. Ouais, c'est ça. Non, C'est alors. pas du judo, vous avez répondu? Non, pas de Je sais judo. plus. Ah bon. Les indices sont censés nous aider, Jérémy, on est Ah, mais d'accord, normalement, vous hein. avez tout déjà, Oui, là. Bah bien alors, sûr. ce truc-là, c'est quoi? Ah bah, je peux pas vous répondre. Jujutsu. Non, pas de jujutsu dessus. C'est un Patrice sport de Laffont. Ah oui, combat? de Est-ce que c'est un sport de Krav Maga. combat? le Comment vous truc, dites? Krav Krav Maga. Maga. Du 4 par 3, c'est ça? Krav Maga, Du c'est Krav Maga. Non, pas du Krav Maga. C'est un sport de combat? Sport de combat, ouais. C'est le sport qu'on cherche. Non, mais vous avez parlé d'arts martiaux tout à l'heure, Ouais, ça c'est m'allait ça, très arts bien. martiaux, mais c'est le, Bah, de c'est le karaté. mieux. Indice numéro 3. Non, arts martiaux, mais il m'en faut plus. Écoutez. Ah, mais avec Bruce Lee, ils ont suivi. Qu'ont suivi Steve McQueen, Chuck Norris et Roman Polanski, Ariane Brodier? Des cours d'arts martiaux avec Bruce Lee. Des cours d'arts martiaux avec Bruce Lee. Bonne réponse, Ariane. Alors là, bien joué, vous avez réussi à trouver cette réponse correctement. C'est assez étonnant cette C'est histoire. quand même un peu son domaine. hein. C'est vrai que c'est la boxe taille, vous. Ouais, moi, c'est ouais. la boxe taille. Qu'ont suivi Steve McQueen, Chuck Norris et Roman Polanski? La réponse d'Ariane Brodier, la bonne réponse. Ils ont tous les trois suivi des cours d'arts martiaux avec le même professeur, Bruce Lee. C'est classe. La C'est la classe, légende. quand t'as Bruce Ah Lee ouais. en prof de karaté, c'est comme si t'avais Jean-Pierre Coff en prof de cuisine, quoi. Voilà. Tu vois, c'est mauvaise comparaison. Oui, très mauvaise. C'est quand même la grande classe d'avoir Bruce Lee en prof de karaté. Alors, avant que Bruce Lee ne devienne connu pour ses films, il avait en fait son école d'arts martiaux. Il était prof, hein, Bruce Lee, avant de devenir comédien. Il a été repéré par un producteur un jour lors d'une démonstration sur une plage et il obtient en 1966 son premier rôle, comme ça, par hasard, celui de Kato dans la série du Frelon Vert, une série totalement kitsch qui n'a pas eu un énorme succès. Sauf qu'à l'époque, eh ben, il s'est mis à fréquenter un peu le milieu hollywoodien et c'est comme ça que Roman Polanski, Steve McQueen et Chuck Norris ont tous été des élèves de Bruce Lee. Bien joué, Ariane Brodier. Bravo, Ariane Brodier. Bravo Ariane Brodier, ouais. Bravo Ariane Brodier, bravo. Ça suffit la voix. là. Bravo Ariane. Oh, la voix, la voix. La voix. Merci. 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 En toute simplicité. Voilà. Bravo, Ariane Brodier. Félicitations.
Vous êtes magnifique. Vous voyez les mecs, une femme simple. Pas d'égo du tout. Pas d'égo du tout. Mais non. Oui, bien sûr. Tout dans la simplicité. En tout cas, c'est une belle réponse. Merci beaucoup, Ariane, avec les indices qui vous ont aidé. Le premier indice, c'était l'affiche de Kill Bill, parce que Kill Bill, vous savez, dans ce film, Uma Thurman porte cette combinaison jaune et noire qui est en hommage, bien sûr, à Bruce Lee, puisque Bruce Lee portait cette combinaison dans le film Le Jeu de la Mort. Et justement, l'indice 2, c'était la musique du Jeu de la Mort. Très connu, ce film culte avec Bruce Lee. Et enfin, le dernier indice, c'était bien sûr un extrait sonore de Bruce Lee himself. Ah oui, on le reconnaît bien. Ouais. Ça, on le reconnaît. Là. Très bon jeu d'acteur. Très bon dans les dialogues. Willy, vous nous faites une petite démonstration de karaté avec le son de Bruce Lee? Bien sûr, allez-y, je peux même vous faire le son. Hein. C'est ça. Moi, mais rien qu'avec le son, les gens se barrent. C'est ça, moi. c'est que son arme à Willy n'est pas physique, mais elle est vocale. C'est très puissant comme arme. Alors, les amis, ça fait donc 300 € de plus qui vont dans la cagnotte, donc qui ne vont pas chez notre amie Laetitia de Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne, qu'on embrasse. Merci beaucoup, Laetitia, d'avoir participé à Face à la Bande. Et donc 300 € dans la cagnotte et 1500 € qui sont en jeu. Vous êtes chauds là, hein? Ils sont bouillants ce soir, les camarades de la bande. Et ça tombe bien puisqu'il y a encore des téléspectateurs à affronter. Mais je suis sûr qu'on va avoir un gagnant ou une gagnante. J'y crois sur la prochaine question. Allez. Un, 2, 3 ou 4. Bah, je peux pas le cacher, je suis célibataire. Donc c'est entre le 3 et le 4. Ça doit être entre le 3 et le 4. Des hommes à lunettes. Je crois que le 4 a déjà participé, je reconnais son visage. C'est vrai? Ouais. Alors le 3, je vais laisser une chance au 3. Alors vous laissez une chance au 3. Nous allons découvrir qui se cache derrière le monsieur choisi par Ariane Brodier. Eh bien, c'est Jean-Claude. Jean-Claude a 60 ans et vit à Pont-au-Combo, en Seine-et-Marne. Jean-Claude a 2 passions dans la vie, la photographie et Matt Pokora, qu'il a déjà eu la chance de rencontrer une fois. Notre Robin des Bois est un grand cœur, puisque s'il remporte les 300 €, il en profitera pour offrir un restaurant à ses amis. Bonne chance à lui. Jean-Claude, donc, de Pont-au-Combo. C'est sympa, ça, quand même, s'il gagne, s'il réussit à battre la bande. Avec les 300 €, il offrira un petit gueuleton à ses amis. Ça, c'est plutôt cool. Bah oui. Il est fan de photos et de M. Pokora. Et oui, c'est comme ça, Jean-Claude. En tout cas, il est fan aussi de Face à la Bande, au point de vouloir tenter de vous affronter avec la question que voici. Allez, Jean-Claude de Pont-au-Combo vous demande: quelle coutume la guerre de 1870 a-t-elle laissé à la France? On y va, top chrono. 3 minutes. C'est vestimentaire? Non. Oui, et ça n'a aucun rapport avec Matt Pokora, autant se le dire. Ça n'a aucun c'est lien. vestimentaire? Non, c'est pas vestimentaire, pas du tout. C'est un aménagement dans les villes? Non, pas un Est-ce aménagement que dans c'est la un ville. jour férié? Pas un jour férié. Façon de se conduire. Non, pas une façon de se conduire. Non. Une coutume, une célébration? Pas une célébration, mais... Commémoration? Pas une commémoration non plus. Façon de se battre. C'est-à-dire? Bah, de faire la guerre. de Non, se non, non, battre. non, ce n'est pas une façon de se battre, Patrice. Pas le corps à corps. Pas le corps à corps. 70. J'aime bien quand vous me parlez de corps à corps. Moi aussi. On a Ouais. dit que ça a un rapport avec un jour férié, le calendrier? Ça n'a... Ah non, ah bah non, je l'ai dit avant. Ça a un rapport, oui, si vous voulez, un peu avec un jour férié. C'est avec la Avec le gastronomie? dimanche. Pas la gastronomie, pas le dimanche. Premier indice pour vous aider. Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion, l'affiche du film. Bien joué, Valérie. Ça a rapport avec l'avion? Ça n'a aucun rapport avec l'avion. Avec Avec la les maman? enfants? Ah, la fête des mères! La fête des mères, pas du tout. Mais non, c'est Pétain. C'est Pétain, la fête des mères. Avec les enfants. Ça, vous le faites vachement bien, ça. Je le fais pas mal, ça. Ah, ça, Ouais, alors, merci, là, Patrice. Mais je le Maman, bosse, je j'ai le bosse raté bien. l'avion. Alors, ça n'a aucun rapport avec les enfants. le jour de libre à l'école. C'est-à-dire? Bah, le mercredi. Non, À non, ça n'a l'époque, aucun c'était lien avec le jeudi. mercredi. Ah oui, avec À l'époque, le- c'était le jeudi. Oh, bah, ça change tous les 2 ans, hein, vous savez, hein, c'est Ça très a rapport compliqué avec cette la affaire. guerre. Ça a rapport avec Ah, les vacances de Ah oui, la Noël. guerre. Mais Pas les vacances de Noël. Quelle coutume la guerre de 1870 a-t-elle laissé à la France? lui, c'était La pendant première fois qu'il y avait des Ça a blagues. rapport avec les enfants? les vacances de Noël. Parce Ça a que rapport lui, avec c'était les pendant les enfants vacances. Ça a un rapport un petit peu avec les enfants et un petit peu avec les vacances de Noël. me méfie. Indice numéro 2. Allez, écoutez, c'est un indice sonore.
Noël, Noël. Ah, Noël. Mariah. Ariane Brodier, Maria. vous avez reconnu Maria Carey. Mais donc c'est Noël, c'est c'est Noël. Christmas. Donc c'est Noël. Ah bah voilà. Les marrons. Donc, De quoi les marrons? Bah, je sais pas, les marrons chauds. Eh ben, que Noël était un jour férié. Que Noël était un jour férié? Non, pas du tout. Le sapin. Quelle coutume la Le guerre de sapin. 1870 a-t-elle laissé à la France? Le sapin. Le sapin de Noël. Bien joué, Patrice Laffont. Bonne réponse. Je connais l'histoire. Bonne réponse Parce de qu'il y a eu Patrice Laffont. tellement de morts qu'on a dit ça sent le sapin et c'est pour ça que. Mais non, oh là ça là, vient je pas de là. crois que Mais t'allais non, raconter je l'histoire. déconne. Oh là là. Ça vient pas de là, Je croyais que t'allais Patrice. raconter. Non, en revanche, vous avez trouvé la bonne réponse à cette question. Je vous raconte l'histoire du 19 juillet 1870 au 29 janvier 1871. Il y a une guerre qui oppose donc la France à l'Allemagne. Suite à la défaite française, le territoire d'Alsace-Moselle, Alsace-Lorraine aujourd'hui, est perdu et annexé à l'Allemagne. Sauf que la tradition du sapin de Noël était une tradition qui existait déjà en Allemagne et dans l'Est de l'Europe. Du coup, les gens qui ensuite étaient alsaciens et sont redevenus français ont conservé cette tradition voilà. du sapin Ça de vient Noël. d'Allemagne. Et c'est ainsi qu'il y a eu ensuite des sapins de Noël partout en France. Voilà d'où vient cette tradition. Bravo. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on mettait avant comme arbre, quoi? Un ficus, un platane, à quoi on accrochait les boules? Pas d'arbre. On mettait pas d'armes. On accrochait les guirlandes sur la grand-mère, en fait. C'était beaucoup plus simple à l'époque. Bonne réponse, Patrice Laffont. Les indices, on refait un petit point dessus. Tu peux peut-être le redire plus fort. L'indice numéro 1, Ah, il y a un très bon mot de Willy. c'est quoi? Non, j'ai dit Jean-Claude, il a les boules. Ah non, c'est bien. Elle est bien. Elle est bien. C'est bien. Vous savez, je m'adapte au niveau, moi. Oui, bah alors vous savez quoi? On va relever le niveau, on va prendre la vanne pourrie de Willy, on va la Allez, prendre, vous voyez, voilà. elle est ici. Vanne pourrie, vanne pourrie, vanne pourrie. À la vanne pourrie de Willy Rovelli et elle part dans la poubelle, la vanne pourrie. Pourrie, Willy. Si je peux me permettre, Oui, Patrice. dans le cas des vannes que vous n'aimez pas comme ça, le public devrait être juge. Ah oui, c'est vrai. Le public devrait dire Voilà. oui, bonne vanne ou mauvaise vanne. Eh ben sur la prochaine, on fera ça. Voilà. Ok, c'est noté. Une sorte d'audimat comme ça et on verrait tout À de suite. l'applaudimètre Vous verrez, ou voilà. Vous allez avoir des surprises, je vous le dis. moi. Les indices donc que vous avez utilisés, le premier c'était bien sûr l'affiche de Maman j'ai raté l'avion puisque tout ça se passe le Pardon, soir ouais. de Ah, Noël le soir bien de entendu. Noël, ouais. Et l'indice numéro 2 c'était Mariah Carey, Yeah. célèbre chanson de Noël américaine. All I want for Christmas is you. All I want for Christmas is you. Bravo, Ariane. Pas mal, vous avez bien joué. En seulement 2 indices, on n'a même pas eu besoin de sortir la photo de Michel Sapin. Vraiment bien joué. La Ah, c'est bande. vrai, il y avait ça? Il y avait Oh, ça, oui. drôle. Désolé en tout cas pour Jean-Claude de Ponto-Combo, qu'on embrasse, qu'on salue et à qui on souhaite de rejouer et d'avoir plus de chance la prochaine fois. France2.fr, l'adresse n'a pas changé. Et 300 € qui ne vont pas chez Jean-Claude, qui a les boules, mais qui vont dans la cagnotte. Regardez. 1800 €. Ah bah voilà, ça y est. Ça, c'est de la cagnotte. Ça, c'est de la bonne grosse cagnotte copieuse, comme on l'aime. Et cette cagnotte, elle va peut-être tomber tout de suite, puisque l'un ou l'une d'entre vous peut remporter la cagnotte grâce à la question finale. Avant de découvrir la question de notre téléspectateur, découvrons ensemble, bien sûr, qui a été tiré au sort pour affronter mes camarades et peut-être tenter de gagner l'intégralité de la cagnotte. Il a été tiré au sort par huissier de justice. Voici notre candidat ou candidate. C'est donc Sarah qui va tenter de remporter les 1800 €. Sarah a 31 ans et vit à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne. Cette photographe est une passionnée des États-Unis et y voyage plusieurs fois par an, au point qu'elle rêve de s'installer à New York. En attendant de croquer la grande pomme, souhaitons-lui de remporter son défi face à la bande. Sarah de Saint-Mandé dans le Val-de-Marne a donc été tirée au sort pour la question finale. Et ça tombe bien puisqu'il y a 1800 € en jeu dans la cagnotte à remporter pour elle d'ici quelques secondes. Le principe, les amis, vous le connaissez. Vous allez avoir 15 secondes chacun à votre tour. D'abord Valérie, puis Willy, ainsi de suite jusqu'à Ariane Brodier pour tenter de trouver la bonne réponse. Allez, la question finale. Donc, comme je l'expliquais, si vous n'avez pas trouvé une bonne réponse, il va falloir vous mettre en commun durant 15 secondes à la fin pour essayer de me formuler une proposition correcte. En commun. Allez, à cran.
Il faut se dépêcher, les amis. Hashtag FLB, hein. Un homme pour Ariane Brodier. Ariane est très très fin. Et comme ça, je ne l'appellerai plus Ariane Brodier. Elle aura le nom de son amoureux, peut-être, après. Bah oui. Allez, vous êtes prêts? On y va, on découvre la question de Sarah de Saint-Mandé. Sarah vous demande... Quel objet le cardinal Richelieu a-t-il introduit par Eddy dans notre quotidien? Allez-y, Valérie Beck, à vous de jouer. Est-ce que c'est un objet qu'on utilise tous les jours? Oui. Dans la cuisine? Oui. Une casserole, une poêle, une louche. Non. Une marmite. Non. Une cocotte minute. Non. Une cocotte. Non. Un four. Non. Un grille-pain. Non. Un frigo. Non. Un réfrigérateur. Un Oui, congélateur. Aurélie. Les couverts, Oui. le couteau, Oui. la fourchette, Non. les couverts, la cuillère. Non, j'ai dit oui au couteau. hein. Ah là, le couteau. Le couteau. Bah, le couteau. Le couteau à pain, Non. le couteau à steak, le couteau Non. à viande, le couteau à dents, Non. l'opinel, le Non. couteau à Mais dents. non. Julie. Les couteaux qu'on met à table, c'est-à-dire Oui. le grand couteau et le petit couteau à fromage. Non. Couteau à beurre. Le couteau. Oui. Canif. Bah, une certaine sorte de couteau. Oui. Ah, alors le couteau. Ah, le couteau à quoi? À beurre. Non. Le couteau à poisson. Non, Patrice. Quoi? Non. Couteau à dents. Ah, mais c'est plus à moi. Le couteau, quoi, il n'y a pas 40 000 couteaux, le À couteau. viande, Le couteau à viande, Non. pour trancher la viande. Le couteau à fromage. Sur la table. Le couteau sur la table, tu as dit. Oui, sur la table. Ariane Brodier. L'opinel? Non. Je sais pas, le couteau. Le couteau à quoi? Le couteau à fromage, à dessert, à Le pain. couteau à gâteau. Non. À dents? Non. Le couteau lisse? C'est... Non, pas... Allez, 15 secondes pour vous concerter. Il y a quoi comme couteau? Le couteau pointu alors qu'ils étaient ronds avant, non? Le contraire. Si. Quoi, le couteau quoi? Si, c'est le couteau C'est pointu. le couteau avec lequel on mange. Le couteau rond, le couteau rond, le couteau rond. Non, on l'a dit, le couteau. Non, je te dis que c'est le couteau rond, moi. Vas-y, mais je le prends. Le couteau rond? Le Non, couteau Alors rond. attendez, dit, ça y est, on la l'a dit. bande s'est concertée. Non, Quel pas objet dit. le cardinal de Richelieu a-t-il introduit par Eddy dans notre quotidien? C'est Julie qui va nous formuler la Le couteau réponse. à bourron. Crois-moi, le couteau à bourron. Alors, le monsieur me dit le couteau à bourron. Le couteau à bourron. Non. Pour éviter qu'on se tue. C'est une bonne réponse de la bande. Putain, vous ne croyez pas. Alors là, une équipe de gagnants ce soir, une équipe de vainqueurs. Bien joué. Félicitations Patrice Laffont, c'est vous qui l'avez trouvé. Bravo, mais le talent, mais c'est dingue. Quel objet le cardinal Richelieu a-t-il introduit par Eddy dans notre quotidien? La réponse était donc les couteaux à bourron à table. Et c'était pas du tout une mesure de sécurité, pas du tout ça, mais c'était une maniaquerie du cardinal. Il en avait marre de voir les gens se curer les dents avec des couteaux pointus en bout de table. Et du coup, il a introduit dans notre quotidien par Eddy des couteaux à bourron. Bien joué la bande, on est désolé pour Sarah. Bravo. Sarah qui repart les mains vides sur cette question finale. Merci en tout cas à elle d'avoir tenté sa chance. Mais la bonne nouvelle, c'est que la cagnotte sera remise en jeu lors de la prochaine émission. Et donc forcément, elle va encore et encore grossir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. France2.fr pour envoyer toutes vos questions. Et bien entendu, on vous souhaite de passer une merveilleuse soirée sur France 2 avec le merveilleux Nagui. Et n'oubliez pas les paroles tout de suite. Bonne soirée, bye bye.